Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En 2017, seules 506 personnes se sont présentées pour le service militaire en Tunisie, soit un taux de 1,65%. Face à ce constat, la réaction des autorités a été immédiate. Cet exercice est désormais obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi. Au Rwanda, 5000 familles sont menacées par la faim en raison de la rareté des pluies dans certains districts de la province de l'Est. Mais les autorités rassurent, des dispositions ont été prises pour assister ces dernières. Et puis après plus de 25 ans passés dans l'ombre des artistes, le producteur camerounais Émile Milongué entre dans la lumière avec un premier album, Découverte en fin d'édition. Ce n'est plus une option. Le service militaire sera désormais obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi en Tunisie. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Défense Abdelkrim Sbidi suite au manque d'engouement constaté chez les jeunes pour le service national. Plus de précisions avec Solange Dubois. Le service militaire sera désormais obligatoire pour tout demandeur d'emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé. Une disposition du nouveau projet de loi portant modification des dispositions du service militaire, annoncé ce 12 février 2018 par Abdelkerim Sbidi, le ministre de la Défense tunisien. Cette formule plus efficace incitera les jeunes à assurer le service national et permettra de participer, d'une manière indirecte, à l'impulsion de la vue économique dans le cadre de partenariats signés avec les structures en question. Une révision de l'indemnité mensuelle des soldats et l'encouragement des jeunes à suivre des formations professionnelles dans le cadre du service national figurent parmi les nouveautés contenues dans ce nouveau projet. Mais également le renforcement du principe d'égalité homme-femme. Le fait que l'armée aujourd'hui fasse de ce service national une obligation, c'est aussi tirer les conclusions de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est notamment depuis 2011, 7 ans ont permis à l'armée d'être dans un esprit légaliste, d'être vraiment la gardienne de la Tunisie et de sa stabilité. C'est un acquis considérable qu'aujourd'hui la Tunisie, surtout menacée de l'intérieur avec les forces centrifuges qui la traversent, a besoin d'une cohésion sociale. En 2017, seules 506 personnes se sont présentées pour le service militaire sur un ensemble de 31 000 jeunes convoqués, ce qui représente 1,65%. Une rencontre nationale a déjà été organisée à ce sujet, insistant sur le maintien du caractère obligatoire du service militaire. Un service civil au sein des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sera également créé. Il sera tenu d'organiser une consultation nationale afin d'examiner les moyens capables de promouvoir le cadre législatif régissant le service militaire en Tunisie. Anticiper pour ne pas subir, le gouvernement rwandais a mis en place un système de stockage des denrées alimentaires pour venir en aide à près de 5000 familles menacées par la faim en raison de la rareté des pluies dans certains districts de la province de l'Est. On fait le point avec Corinne Kamdem. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, pour la saison agricole à venir, 585 400 tonnes de haricots sont attendues, 66 014 milliers de tonnes de riz, tandis que la production de manioc atteindra 703 909 tonnes. Et en dépit de l'invasion de la chenille légionnaire l'année dernière, la production de maïs devrait atteindre 775 000 tonnes. Des prévisions optimistes qui permettront de soutenir près de 5 000 familles de la province de l'Est menacées par la famine du fait de la rareté des pluies ces 5 dernières années. Même si nous attendons toujours la fin de la saison des récoltes, nous avons déjà 14 000 tonnes de provisions en stock sur lesquelles nous pouvons compter pour soutenir les familles dans le district de Nyagatare. Nous avons également d'autres installations de stock à travers le pays. L'activité agricole au Rwanda bénéficie d'un important projet d'irrigation, un programme financé par la Banque mondiale et qui n'a pas encore été étendu sur toutes les provinces. Dans les mesures envisagées, le gouvernement cartographie les districts touchés par la sécheresse dans l'optique d'améliorer leur résilience face aux aléas climatiques. L'irrigation des projets agricoles est fortement lié à la disponibilité en eau, les sources d'eau disponibles. Donc, on doit identifier dans cette zone les sources d'eau disponibles. Quelle que soit la source, les eaux de surface, les eaux de rivière, et si possible,
faire des forages. Mais ce qui est avantageux et intéressant pour les petits agriculteurs sont les eaux de ruissellement, les eaux de rivières. Lorsqu'on a une eau de rivière dans un environnement, on peut construire un barrage de retenue. Et lorsqu'on fait un barrage de retenue, on augmente la quantité d'eau disponible et la quantité d'eau qu'on peut transporter d'une distance à l'autre pour irriguer les plantes. Pour l'heure, le gouvernement se déploie afin que les approvisionnements parviennent aux familles nécessiteuses dans des délais raisonnables. Des vêtements qui résistent aux liquides, aux taches et même aux odeurs. L'idée semble utopiste, pourtant elle vient d'être concrétisée par Sigma Apparel, une marque de vêtements de sport basée au Caire en Égypte, et le tout à un prix très attractif. Corinne Kamdem. Sigma Apparel, une nouvelle marque de sportswear made in Egypt, défie les marques mondiales. Basée au Caire, la capitale égyptienne, cette marque serait la première en Afrique à proposer une nouvelle technologie permettant aux vêtements de résister aux liquides, aux taches et même aux odeurs. Sigma Apparel a vu le jour grâce à un groupe d'ingénieurs pétroliers égyptiens. La première chose à laquelle nous avons pensé était de créer une marque de vêtements de sport. Lorsque nous avons commencé à réfléchir, nous avons découvert que le sport en général est devenu un mode de vie. Tout le monde s'efforce d'incorporer le sport dans sa journée. Faire une marque égyptienne, élégante et de bonne facture, nous avons pensé à l'Égypte et aux Égyptiens. Depuis la dévaluation de la livre égyptienne en 2016, les vêtements de sport importés sont devenus difficiles à acheter pour de nombreux Égyptiens. Mais grâce à cette invention, El-Sam Rachwan, cofondateur de Sigma Apparel, affirme que son tissu, produit localement, offrira une alternative abordable et élégante aux vêtements de sport d'outre-mer. Les vêtements de sport Sigma coûtent entre 200 et 400 livres, environ 11 à 22 $, ce qui est relativement peu coûteux par rapport aux articles importés. Beaucoup de choses vous donneront envie de l'acheter avant même de voir le design, comme par exemple son usage constant et quotidien. Le t-shirt ne sera pas froissé, il sera inodore. Avant que vous ne regardiez le t-shirt, ses avantages vont vraiment changer votre façon de penser. Vous n'allez pas acheter ce t-shirt et le porter qu'une seule fois. Le matériau intelligent utilisé dans Sigma Apparel a été inspiré par les marques internationales de vêtements de sport qui ont déjà commencé à utiliser des matériaux hydrophobes. La marque sportive a lancé 2 collections en 2017 et prévoit de lancer 5 nouveaux produits en 2018. De l'ombre à la lumière, après 25 ans de carrière en tant que producteur, musicien et manager artistique, Émile Milonguet se met pour la première fois au devant de la scène avec un album pluridimensionnel baptisé Lumière. Flash dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardouka, notre correspondant au Cameroun. Émile Milonguet est connu de la scène musicale camerounaise. Producteur, musicien et manager artistique, il a été à la base de nombreux succès de la musique camerounaise, à l'instar de Narcisse Price, Nicole Mara, Jolie Priso, Erico ou encore Claudia Di Cossor. Passionné de musique depuis le début des années 90, il a fait ses pas par les compétitions scolaires, le club musique de l'université de Douala et plusieurs cabarets des villes d'Idéa et de Douala. Plus de 25 ans plus tard, Émile Milonguet décide de passer au devant de la scène avec son premier disque, Lumière. C'est une espèce de synthèse que j'ai essayé de sortir, ce qui fait que dans mon album intitulé Lumière, quand vous suivez, c'est une véritable fusion de rythmes tropicaux, de rythmes que je pourrais même dire de la côte, dont le fondement se retrouve à la croisée des chemins entre l'Ambasibé, entre la Bélé et le Makossa, ce qui crée un rythme particulier que j'ai appelé moi-même le Bababas. L'album Lumière est un cocktail de 8 titres dans lesquels on retrouve des rythmes tels que le Makossa, l'Ambasibé, la Bélé, la Siko, mais aussi des mélanges avec des rythmes tropicaux tels que la salsa, la rumba et le zouk. Cadencé et varié, il traite de l'amour dans sa globalité, l'humilité et la gratitude, des inspirations du vécu quotidien. Je le connaissais comme un producteur, puisqu'il a aussi produit l'un de mes disques. Quand il est venu pour faire l'album, comme je suis d'abord un Congolais, et il est venu avec un rythme qui est un peu la rumba, et vous savez que la rumba c'est un rythme qui est un peu international. Bon, j'ai écouté, j'ai dit que bon, on peut essayer de travailler ensemble. On a travaillé et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Tout le monde apprécie. On ne croyait pas, puisque c'est un producteur et manager. Les gens croyaient que c'est un producteur et manager. Aujourd'hui, il chante et les gens apprécient.
À travers le festival du Makossa qu'il organise depuis près de 3 ans, Émile Milanguet veut redonner au rythme sawa leur lettre de noblesse. La construction d'un complexe culturel figure également parmi ses projets de promotion de la musique camerounaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.